tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme chaque semaine pour qu'on passe la semaine ensemble. Ça va être une semaine qui va être au niveau du travail pas mal dédiée à continuer, j'aimerais bien. Mon objectif ce serait de continuer et de terminer tous les brouillons des illustrations pour la collection printanière. Je ne sais pas si ça va être possible parce que déjà demain faut que j'aille en course en fin de matinée et après en début d'après-midi j'ai mon propriétaire qui vient et je ne sais pas du tout pendant combien de temps ça va durer pour essayer de régler quelques petites choses, de petits problèmes que j'ai dans mon appart. Donc déjà demain j'ai une partie de la journée qui va sauter et à côté de ça j'ai des petites choses à faire en graphisme aussi, mais bon j'espère que je vais réussir. Sinon aujourd'hui comme tous les lundis matins c'était assez chargé, enfin je dis les lundis matins mais les lundis en général mes journées sont assez chargées puisque souvent, et vraiment un immense merci à vous, eh bien j'ai des commandes le week-end, donc là c'était le cas, j'avais pas mal de commandes à préparer et notamment pas mal de stock aussi à faire puisqu'il y avait certains marque-pages magnétiques et certains stickers que je n'avais plus en stock, donc j'ai passé ma première partie de la matinée à faire du stock, ensuite j'ai préparé vos commandes, après il fallait que je monte le vlog, que je réponde à des mails et il était déjà l'heure de manger et donc en début d'après-midi j'ai commencé à reprendre mon avancée sur les brouillons des illustrations du printemps et là on revient tout juste d'une balade que j'adore, mais j'adore faire parce qu'il y a un petit peu de dénivelé, c'est un peu sur les hauteurs, c'est dans un endroit où le sol est sableux, où il y a beaucoup de pins et c'est une balade qui est super agréable à faire. En plus aujourd'hui on a la chance d'avoir un grand soleil donc ça m'a fait beaucoup bien cette balade, c'était vraiment je pense un gros point de petit bonheur dans ma journée, c'était très très chouette. On a croisé en plus un troupeau de chevreuils, là franchement il y en avait beaucoup. Alors ça me semble bizarre parce qu'on est quand même février, mais j'avais l'impression qu'il y avait des petits dans le lot, mais en même temps je les ai vus quelques secondes parce que dès qu'ils nous ont vus ils se sont enfuis. Mais je sais pas si c'est possible qu'il y ait déjà des naissances à cette époque-là. Bon, bien entendu, je sais en fait que dans cette partie de la forêt, il y a deux endroits, donc concrètement au-dessus de chez moi et dans cette partie de la forêt-là, où on croise toujours des animaux sauvages, quasiment à chaque fois, c'est quasiment systématique. C'est donc pour ça que Saïka a une longe que je laisse traîner au sol, et donc Saïka est pas une grande chasseuse, enfin c'est même pas du tout une chasseuse, je pense très sincèrement en fait, que parce que j'ai déjà fait l'expérience une fois un matin, on a croisé des chevreuils qui nous ont vus, Saïka les a vus et ils ont pas bougé et elle y est pas allée. Je pense qu'en fait comme bon chien de berger, ce qui l'amuse c'est de courir après, donc ce qui pose problème c'est quand les animaux sauvages nous voient et qu'ils se barrent en courant. Saïka ce qui l'amuse c'est de courir après, sauf que on est déjà en pleine période de chasse. Ils sont déjà assez embêtés comme ça, j'ai pas envie que ma chienne aille mettre son grain de sel et continue de leur courir après alors qu'ils se font déjà assez courir après en ce moment. Donc du coup c'est pour ça que dans certaines parties de la forêt, Saïka a une longe, c'est tout simplement pour que je puisse poser le pied dessus, puisque Saïka est assez longue à la détente, donc généralement j'ai quasiment systématiquement le temps de les voir avant elle, et donc comme ça empêche qu'elle court après. Donc c'était en plus le petit point vraiment pour parfaire cette balade, des petits animaux sauvages comme ça, c'est toujours très agréable. Le seul point négatif de cette balade, c'est que comme je vous l'ai dit, c'est un endroit où le sol est sableux, mais à côté de ça il y a aussi un cours d'eau, et vraiment pas des flaques, vraiment un cours d'eau où c'est de l'eau coulante, donc là pour le coup Saïka peut aller dedans et s'amuser dedans, il n'y a pas de risque, c'est pas de l'eau stagnante, mais le problème c'est que le combo eau plus sable, là je sais que j'ai barricadé mon canapé, j'ai fermé la porte de ma chambre, mais je sais que dans mon salon, pendant les jours qui suivent, je vais retrouver du sable partout. C'est le seul petit point négatif de cette balade. Sinon, on va aussi un peu parler lecture, puisque hier soir, j'ai terminé, que j'arrive à l'attraper, Sortilège et Speed Dating de Charlie Morrigan. Donc c'est un livre auto-édité que vous ne pouvez trouver, il me semble, que sur Amazon. Si je ne dis pas de bêtises, je ne crois pas que l'autrice ait un site. Si jamais elle a un site, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais j'avais découvert cette autrice à travers son roman Karma the Witch, qui avait été un vrai coup de cœur. Elle écrit vraiment des cozy fantasy qui se savourent et qui sont juste trop bien. Elle a aussi une saga sur les saisons, donc j'avais lu du coup Un hiver à Mystic Haven il y a quelques semaines de ça. J'avais été un petit peu déçue par rapport à Karma the Witch où j'avais pas retrouvé la même sensation, mais alors pour le coup pour celui-là c'est exactement pareil. C'est pas un coup de cœur mais c'était tellement bien, tellement cosy. À l'intérieur on va suivre Léora, c'est bien ça ?
c'est ça, Léora, qui est une pâtissière de 29 ans et qui tient du coup sa petite pâtisserie au sein une petite ville, voilà, où tout le monde se connaît, où vraiment on a vraiment cette ambiance de petite ville que j'adore, vous le savez. Et Léora a une petite particularité, c'est qu'elle est une sorcière. Bien évidemment, personne dans la ville ne le sait, c'est quelque chose qui doit rester secret. Et donc elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée des pâtisseries dans lesquelles elle met des petits sorts pour que les gens se sentent bien après. Alors par exemple, si jamais ils ont passé une mauvaise journée, le gâteau vienne les réconforter. Enfin, c'est vraiment son petit plaisir. Mais il lui manque quelque chose déjà depuis plusieurs temps. Elle a tendance à se sentir un peu seule et à ne vivre plus que pour son travail. Et la goutte d'eau qui va faire, on va dire, un peu déborder le vase, c'est quand elle va apprendre que sa petite sœur, qui elle a déjà entre guillemets tout, c'est-à-dire le mari parfait, la petite maison, et là elle apprend qu'elle est enceinte. Alors on est bien d'accord, on n'a pas besoin ni d'être en couple, ni d'avoir des enfants pour être épanoui, mais pour le coup, Léora, elle, c'est quelque chose qu'elle veut. Elle veut avoir une personne avec qui partager sa vie. Et donc, du coup, après l'annonce de la grossesse de sa sœur, elle va décider qu'il est temps pour elle de trouver quelqu'un. Et il se trouve qu'on est en pleine période de Saint-Valentin. D'ailleurs, en parallèle, on suit, comme dans toutes les petites villes, ils adorent organiser plein de petits festivals. Je viens bugger. Mais donc là, ils sont en plein préparatif justement pour le festival de la Saint-Valentin, où bien sûr Léora du coup fait des créations spéciales pour ce festival, et elle va tomber sur l'annonce d'un speed dating et elle va se dire parfait, je vais y aller, mais je vais apporter plutôt ma petite touche de sorcière à tout ça. Et donc elle va lancer un sort. Pendant la soirée de speed dating, elle croise 7 prétendants et donc elle va faire une liste de des 7 qualités principales pour elle chez un homme, et tout simplement son sort est là pour trouver l'homme parfait. Petit micmac, dans son sort, elle s'est trompée, elle a dû faire quelque chose de pas comme il faut, mais au lieu que tous les 7 qualités qu'elle recherche chez un homme aillent dans un seul et même homme, en fait, les 7 prétendants ont tous une de ces qualités, ce qui fait qu'elle est totalement perdue et qu'elle n'est pas plus avancée que ça. Mais donc, elle va enchaîner du coup les rendez-vous avec ces hommes pour savoir quel est le bon. Donc, on va suivre ça, mais en parallèle de ça, il y a un mystérieux nouvel habitant au village qui a ouvert un café juste en face de sa pâtisserie, et elle ne sait pas expliquer pourquoi, mais cet homme pas l'attire, mais l'intrigue plutôt. Et donc du coup on va suivre aussi en parallèle sa relation avec lui, et c'était vraiment trop bien. Encore une fois, ce que j'ai adoré, c'est vraiment ce mix entre cosy, sorcellerie, histoire de petite ville et romance. C'était vraiment petite lecture cosy qui se dévore très rapidement parce que voilà, ça se lit tout seul. J'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice. Alors par contre, comparé à Karma the Witch, qui lui pour le coup c'était vraiment du 100% feel good, 100% zéro prise de tête, 100% cosy, là on aborde des sujets quand même un petit peu sensibles. J'ai trouvé qu'il y avait quand même plus de sujets forts qui étaient abordés à travers ce roman, notamment, alors il y en a un, je peux pas vraiment vous le dire, mais si vous voulez ce trigger warning qui est quand même assez fort, n'hésitez pas à me le demander par message privé sur Instagram. Mais on aborde aussi notamment cette recherche du vrai soi, qui on est vraiment, est-ce qu'on ne porte pas des masques tout le temps, et ça j'ai trouvé ça très intéressant, et j'ai adoré suivre l'évolution de Léora pour qu'elle apprenne à se connaître vraiment, pour apprendre qu'elle apprenne tout simplement à savoir qui elle est vraiment. Et ouais, je l'ai trouvé peut-être un peu plus profond que Karma the Witch, mais ça n'enlevait absolument en rien cette ambiance très cosy, même s'il y a des moments où on s'inquiète un peu pour notre personnage, mais vraiment c'était très bien. La romance c'était très prévisible, on s'attendait à ce qui allait se passer, mais c'était quand même très sympathique à suivre, et encore une fois très cosy, très cosy fantasy, enfin très cosy fantasy romance, j'ai envie de vous dire. Et vraiment je peux que vous le recommander, et encore plus parfait à lire en période de Saint-Valentin, puisque du coup ils organisent ce festival, et il y a un florilège d'idées, de créations autour de ce festival, et c'est très sympa à suivre. Donc voilà pour ma lecture. Pour la prochaine, écoutez, j'étais en pleine hésitation entre 2 livres, donc je vous ai fait choisir sur Instagram, et tout à l'heure en fin de journée,
quand il sera l'heure pour moi de bouquiner, je regarderai quels sont du coup votre choix. Mais écoutez, là en attendant, je crois qu'il est pas loin de 16 h. Je vais reprendre le travail, je vais me faire un petit thé pour accompagner cette séance de travail et ensuite j'enchaînerai avec la routine de fin de journée. Et écoutez, moi je vous retrouverai très certainement, alors pas demain, parce que demain entre les courses, le rendez-vous avec mon propriétaire et en plus de ça, en fin de journée, j'ai une séance collective avec Saïka. Ça m'étonnerait que j'ai le temps de vous reprendre demain. Mais par contre, je vous retrouverai très certainement du coup mercredi pour vous parler un petit peu de la lecture que j'ai choisie. Je vous retrouve avec une coupe un petit peu approximative, mais surtout avec un grand bond dans le temps puisque nous sommes vendredi. Écoutez, vous avez eu un vlog de 1 h 30 la semaine passée. Celui-ci risque d'être un petit peu plus court puisque ma semaine ne s'est pas trop passée comme prévu. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que Saïka était vachement malade. Donc pour vous expliquer un petit peu tout, en fait, dans la nuit de lundi à mardi, Saïka me réveille vers 3 h du matin. Donc au début, je me fais pas trop de soucis. Je me dis, bon, elle a peut-être une envie pressante. Je la sors, elle fait ses besoins de manière tout à fait normale, rien à signaler. Je dis, bon, bizarre, mais pourquoi pas. Et donc je retourne dans l'optique d'aller me recoucher, sauf que une fois chez moi, elle continue de chouiner, de pas se poser. Et alors je suis désolée, ce moment du vlog veut pas être très glamour, mais une demi-heure après, elle me vomit tout son repas de la veille, voilà, du soir quoi. Donc là je me dis ok, bon, super, et sauf que là après c'est parti pour elle vomit. Vers 5 h, il y a eu une petite pause, donc j'ai tenté de lui donner du phosphaluvette pour essayer de réguler tout ça. Ça n'a pas fait effet, et là, à 6 h du matin, elle a carrément commencé à me vomir du sang. Donc si vous me suivez depuis un moment, vous savez qu'il y a là, c'était pas une crise comme d'habitude, c'était beaucoup plus fort. Bon, vous savez que Saïka est très sensible de l'estomac, et ça sera comme ça toute sa vie, hein. Le moindre petit écart, le moindre petite chose qu'elle mange qui ne passe pas, elle fait une crise comme ça, mais là c'était une très grosse crise, un peu comme quand il y a 1 an. Donc bon, là quand j'ai vu du sang dans son vomi, contrairement à la dernière fois, j'ai pas paniqué. Alors on est bien d'accord, si vous retrouvez du sang dans le vomi de votre chien, c'est veto, faut vraiment l'amener au vétérinaire. Mais c'est très inquiétant s'il commence par vomir du sang. Si jamais c'est après le 10e vomi, il commence à y avoir du sang, c'est normal entre guillemets, c'est parce que il a rendu tout ce qu'il avait dans son estomac et donc il n'y a plus grand chose à vomir. Vraiment désolée, c'est pas très glam. Mais donc, et en plus à force ça s'irrite, donc du coup ça fait du sang. Donc mon cabinet vétérinaire ouvrait 1 heure après, donc j'ai attendu, je les ai appelés et donc ils ont pu me recevoir à 12h30.
Donc on y a été et donc là elle a eu le droit à la totale, la piqûre. En plus vu que ça avait été une très grosse crise, elle m'a donné un traitement anti-vomitif pour les prochains jours, etc. Et en plus de ça, rappelez-vous, ce jour-là, le mardi, il y avait mon propriétaire qui devait venir. Donc franchement, j'ai dormi 4 heures la nuit quoi et c'est tout. Donc j'étais mais totalement explosée de fatigue, j'ai à peine travaillé mardi, j'ai quasiment rien fait. On n'est pas allé du coup au cours collectif, j'ai pas été faire mes courses, heureusement ma maman devait y aller, du coup elle m'a ramené ce dont j'avais besoin, heureusement qu'elle était là. Et après je vous cache pas que du coup mercredi et jeudi j'avais pas trop le moral puisque comme je vous l'ai dit encore une fois c'était une vraiment très très grosse crise et Staïka a mis du temps à s'en remettre. Mercredi elle était vraiment pas en forme, hier ça commençait à aller un petit peu mieux mais pour tout vous dire j'avais même rappelé mon vétérinaire hier pour savoir si c'est normal et potentiellement on allait y retourner aujourd'hui. Mais voilà, bonne nouvelle, aujourd'hui vendredi, je vois elle reprend du poil de la bête, mais ce qui m'inquiétait surtout, c'est qu'elle ne mangeait pratiquement rien, donc ce qui peut s'expliquer par le fait que voilà, elle a été très malade. Mais voilà, ça m'inquiétait beaucoup, donc ouais, c'était un peu... ouais, j'avais pas le moral. J'avais pas le moral, Saïka, c'est tellement une chienne qui est pleine d'énergie et tout, que la voir comme ça fait vraiment mal au cœur. On a été au parc ces derniers jours, il y avait ses copains, c'est à peine si elle jouait avec eux, alors que d'habitude, enfin Taïka, il y a 2 moments où elle tire en laisse, c'est quand on arrive chez mes parents et quand on arrive au parc, et quand on arrive au parc, c'est la fiesta, un truc de fou, et là, bon, elle restait dans son coin avec sa balle, et ouais, franchement, ça me faisait vraiment mal au cœur. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui je suis contente, elle a mangé sa ration du matin. Là ça faisait 2 jours qu'elle ne touchait pas à sa ration du matin et qu'elle mangeait pas beaucoup le soir. Alors hier soir elle a mangé toute sa ration du soir, donc j'étais très contente. Et là franchement ça va mieux, donc je suis très contente. Et donc voilà, forcément j'avais pas trop le moral, donc l'envie de filmer n'y était pas. Mis à part ça, niveau boulot, je suis très contente puisque j'ai vraiment bien avancé. J'ai quand même charbonné malgré la fatigue. Mercredi et jeudi, j'ai vraiment charbonné sur les illustrations, donc je suis très contente. J'ai des idées de nouveaux produits que je suis en train de mettre en place, donc tout ça devrait sortir début avril et j'ai trop hâte de vous partager tout ça. Et j'ai eu entre temps des commandes aussi à préparer, donc voilà ce que j'ai fait un peu ces derniers jours. Et sinon en termes de lecture, du coup j'ai commencé What the River Know, enfin j'ai commencé et même fini What the River Know de Isabelle Ibanez, publié aux éditions Rajo. Vous savez que je l'ai écouté, je l'ai acheté dimanche. Il est terminé. Voilà, ça a été du rapide. Mais donc, pour essayer de vous faire un résumé, on est en 1984 et on va suivre Olivia, qui est une jeune aristocrate d'Argentine, oui, qui vient d'Argentine. Il se trouve qu'elle vit chez sa tante puisque ses parents sont passionnés par l'Égypte et sont passionnés par les fouilles archéologiques et donc passent leur temps en fait à faire des allers-retours entre Buenos Aires et l'Égypte. Et un beau jour en fait son père va lui envoyer sans aucun mot rien une bague où elle va ressentir un petit peu de magie. Il faut savoir c'est que dans ce monde-là, la magie existe, elle est liée aux objets et en gros, plus personne n'arrive à créer de magie, mais la magie ancienne est reliée à des objets. Et donc là, son père lui envoie cette bague et elle va sentir tout de suite quelque chose de particulier avec cette bague-ci. Et malheureusement, quelques jours plus tard, elle reçoit une lettre de son oncle qui lui est en Égypte avec ses parents, qui lui annonce que malheureusement, ils sont décédés et il n'explique pas le pourquoi du comment. Et donc sur un coup de tête, Olivia décide de fuir de chez sa tante pour aller direction l'Égypte. Donc elle va traverser voilà, l'océan pour arriver en Égypte. Et une fois arrivée là-bas, alors qu'elle avait prévenu son oncle, ce n'est pas sur son oncle qu'elle tombe, qu'elle tombe en descendant du bateau, mais sur Witt qui est un employé un petit peu intrigant. On sent que ouais, il trempe dans des affaires un petit peu louches, qui est un employé de son oncle et qui vient pour lui dire écoute, ton oncle il veut pas de toi ici, donc tu vas retourner d'où tu viens. Bien évidemment, Olivia ne va pas se laisser faire et elle va se battre pour savoir ce qui est arrivé à ses parents. Et c'était génialissime. Pour moi, je n'avais jamais rien vu de semblable et je pense que c'est un coup de cœur parce que c'est une lecture qui va me rester gravée, que je ne vais pas oublier parce que vraiment, j'avais jamais rien lu de semblable. Pour moi, c'est un parfait mélange entre un roman historique, mais avec un soupçon de fantaisie et une espèce de quête de soi, une quête de vérité. On voyage. Alors, il faut savoir que je ne m'y connais absolument pas, ni en mythologie grecque. Et j'avoue être très peu. J'ai très peu de connaissances sur la culture égyptienne. J'ai dit grec, oui, c'était égyptien que je voulais dire, mais
Oui, oui, j'ai très peu de culture, je connais pas du tout la culture égyptienne et ni leur mythologie. Et j'avoue que j'avais un petit peu peur justement de passer à côté, mais en fait, même si vous y connaissez rien, la plume de l'autrice vous transporte à l'intérieur de son univers. Et c'était mais vraiment génialissime. Je suis désolée, j'ai été déconcentrée par un message, mais je vous le conseille à 2000%. Pour moi, si vous aimez les romans historiques mais que vous n'êtes pas fan de mythologie, franchement, allez-y quand même parce que la part historique prend une très très grande place. En plus, on a plein de choses au début du roman qui nous expliquent un petit peu justement l'histoire de l'Égypte. Là, en 84, ils ne sont pas encore indépendants, donc ils sont encore sous le contrôle britannique. Et ouais, j'ai découvert plein de choses et c'était génialissime. Et vraiment, pour moi, la plume de l'autrice est juste splendide. Je suis quand même quelqu'un qui est plutôt bon public, mais il y a certains auteurs et autrices qui vont me marquer et qui vraiment... je sais pas, je trouve qu'ils ont un don en fait. Vraiment pour moi cette autrice fait partie de celles qui ont un don pour trouver les mots justes, pour nous faire de belles descriptions et pour nous immerger totalement dans son histoire. Et j'avais l'impression d'être en Égypte et vraiment malgré la fatigue, honnêtement le premier soir j'ai lu 250 pages. Je pense que s'il n'y avait pas eu toutes ces histoires avec Saïka, en 2 jours il aurait été plié malgré ses 663 pages parce que vraiment j'étais accro la journée, j'y repensais. Enfin bref, vous l'avez compris, je ne peux que vous le conseiller. La romance prend une petite part et on finit sur un cliffhanger de malade où on est en mode il me faut la suite. La suite est parue en anglais. Malheureusement, je ne lis pas en anglais donc je ne pourrais pas la connaître, mais il me faut la suite. Et en plus de ça, il y a des révélations de dingue, des choses que je n'avais pas vu venir. Waouh! Vraiment, les révélations, les plot twists, waouh! Donc vraiment, c'était trop bien, vous l'avez compris, c'est un très très gros coup de cœur. Et sinon, mis à part ça, je n'avais pas trop le moral, et donc qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas trop le moral? On fait des achats. Oui, écoutez, c'est ce que j'ai fait, et vous savez, alors je vous l'ai dit, là j'ai vraiment surcraqué niveau bouquin ce mois-ci, donc je vais essayer de pas craquer. On va essayer d'être forte et de pas craquer. Allez, il reste 1 semaine et demie Juliette. Par contre, là où je n'avais pas dit que je craquerais pas, c'est sur les livres de coloriage, et je vous cache pas que c'était quand? C'était avant-hier dans mon canapé où j'avais pas trop le moral. J'ai fait un gros craquage de livres de coloriage. Voilà. Et d'ailleurs, je suis dégoûtée parce que j'ai envie de me prendre les 96 feutres OU pastel et qui me font très très envie. Mais malheureusement, ils sont indisponibles pour l'instant. Donc j'attends avec hâte qu'ils reviennent. Mais bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, avec ces frais veto. D'ailleurs, je me rends compte que je ne vous ai pas dit du coup la cause de pourquoi est-ce qu'elle était malade. Écoutez, on ne sait pas. Il y a plusieurs solutions, enfin il y a plusieurs hypothèses. Même si la veille, du coup lundi, j'avais fait très très attention à ce que Saïka ne boive pas dans des flaques, je suis pas enfin je veux dire, j'ai pu en louper une, c'est possible, mais bon, pour la rendre aussi malade, il n'aurait vraiment pas fallu qu'elle ait beaucoup de chance. L'hypothèse un petit peu plus plausible, c'est que je vous l'ai dit, qu'il y a malheureusement quelqu'un qui de base n'est pas... Cette personne me saoule profondément, mais en même temps me fait de la peine parce que je pense que c'est une personne qui n'a pas toute sa tête, c'est une petite dame qui n'a pas toute sa tête, mais qui disperse en fait de la nourriture au parc, donc dans des endroits un peu stratégiques. Pour elle, c'est pour nourrir les animaux, pas les chiens, hein, elle entend par là les oiseaux, etc., les écureuils. Sauf qu'en fait, au départ, elle mettait juste des épluchures de légumes. Bon, soit ça fait de mal à personne. Ensuite, elle a commencé à mettre des légumes. Bon, encore là ça va, et en fait plus ça allait et plus ça va, plus maintenant elle met du riz, elle met des nouilles, elle met plein de choses, et c'est très pénible parce que du coup en fait non seulement les oiseaux en ont absolument rien à foutre de ce qu'elle met, mais du coup c'est les chiens qui mangent, et il y a certains copains de Saïka dont les maîtres ne peuvent plus les lâcher au parc parce qu'ils savent très bien où elle disperse la nourriture et ils y vont direct. Moi j'ai de la chance que Saïka, elle sait qu'elle n'a pas le droit d'aller là, donc elle n'y va pas. Donc je peux me permettre de la lâcher, et elle a un très bon rappel, donc même si elle s'approche de la zone, je lui dis Saïka stop, elle n'y va pas. Sauf que en fait ce qui s'est passé, c'est que lundi soir on a été faire un tour au parc, et comme je vous l'ai dit, on sait exactement où elle met vraiment ça à un endroit du parc, et l'autre partie du parc on n'avait jamais rien trouvé. Donc on fait c'est un endroit où on fait pas trop attention et on peut lâcher les chiens en toute sécurité. Et il se trouve que mercredi, du coup, quand j'y suis retournée avec Saïka, j'ai vu qu'elle avait mis à des nouveaux endroits. Donc c'est possible que potentiellement
Saika ait trouvé quelque chose à manger, son pote n'a rien eu mais il a l'estomac clairement beaucoup plus... son pote qui était avec elle du coup lundi soir a rien eu mais vraiment oui, il a un estomac invincible, le mec a mangé un rat, il va très très bien, enfin bref. Vraiment c'est pas les mêmes estomacs, donc lui ça a été, mais donc voilà, potentiellement ou une flaque, mais vu comme elle a été malade, c'est surtout sûrement une intoxication un petit peu plus grave que de l'eau de flaque, et sûrement qu'elle a trouvé quelque chose de beaucoup moins cool à manger, mais donc là, du coup j'ai pris la décision, la nuit, tant qu'il fait nuit tôt, je ne la détacherai plus la nuit au parc tant qu'on voit pas bien, parce que le parc est pas super bien éclairé, je la détacherai que le jour, mais tant pis, le soir ça sera en laisse, et voilà, mais je veux pas prendre le risque que ça recommence. Et la mairie a été prévenue, hein, puisque bon, on va pas se mentir, mais si c'est ça, bah, la bêtise de cette dame m'a coûté 158 €, donc ça fait un petit peu cher, mais en fait la mairie est prévenue, sauf que le problème c'est que tant qu'ils ne la prennent pas sur le fait accompli, ils ne peuvent rien faire, et on est bien d'accord qu'ils vont pas installer un agent de la mairie pour guetter le parc nuit et jour, sachant que les fois où du coup le propriétaire du chien avec qui je me promène souvent l'a vu disperser de la nourriture, c'était assez tard le soir, donc ce qu'on leur a demandé de faire c'est mettre des panneaux au moins de prévention et pour qu'elle arrête, mais bon voilà, c'est un petit peu compliqué, donc bon bref, dans tous les cas quand il fait nuit elle sera plus détachée, et au moins c'est réglé. On repart sur les livres de coloriage. Du coup j'ai craqué sur le Fuzzy Friends qui est beaucoup trop mignon. Je vous les montre pas en détail parce que vous allez voir que j'ai quand même pas mal craqué, mais vous pouvez retrouver des vidéos ou sur YouTube ou sur TikTok où les gens montrent l'intérieur, donc j'ai craqué sur celui-là. Ensuite j'ai craqué sur le Hig Haven qui est beaucoup trop mignon. Franchement il est trop chou. Ensuite j'ai craqué sur le Spring Moment. Franchement c'était the période pour craquer dessus, et il est beaucoup trop cute. J'ai craqué également pour le Fluffy Time. Franchement celui-là en fait je l'ai vu passer sur TikTok et je suis tombée amoureuse du style, je crois que c'est une autrice, Didi Plume, je pense que c'est un nom, mince comment on dit, bon, bref, mais il faut que je me renseigne sur cette artiste parce que vraiment j'adore ce qu'elle fait. Et enfin celui qui m'a fait passer commande de base, c'est le Hig Nature de Xiu Xiu, et franchement il est trop canon. Il y a des scènes très détaillées comme des scènes un petit peu plus simples, mais regardez-moi ça, c'est beaucoup trop chou. Donc je suis trop contente de mon petit craquage, et c'est arrivé pile à temps pour me remonter le moral, même si encore une fois la Saika ça va franchement bien mieux. Je pense que vous l'avez vu passer au fil de ces petits rushs. Mais donc là ce que je vais faire c'est que je vais reprendre le travail, parce que je crois que je vous l'ai pas dit, mais on est vendredi et je crois qu'il doit être 14h30, quelque chose comme ça. J'attends que ma maman revienne d'un déjeuner avec une copine à elle pour qu'on aille promener Saika ensemble. Alors aujourd'hui on va faire simple, on va encore aller au parc parce que bon, malgré tout, même si elle est beaucoup plus en forme que ces derniers jours, j'ai pas envie de reprendre le risque de l'emmener en forêt et qu'elle reboive dans un truc pas fou et que ça la redestroy, donc on va aller au parc, au moins c'est safe. Et on ira très certainement en forêt plutôt demain. Et donc là je vais retourner à mes petites illustrations. Ce soir je vais, en fin de journée plutôt, je vais me choisir une nouvelle lecture. Je pense que là je vais partir plutôt sur de la romance, puisque c'est vrai que quand j'ai un coup de cœur comme ça, j'essaie vraiment de partir sur quelque chose de totalement différent pour avoir aucun point comparatif, parce que sinon ça a tendance en fait à me bloquer quand j'ai vraiment des gros coups de cœur. D'ailleurs je me dis que ce mois-ci j'aurais eu quand même pas mal de très belles lectures, notamment Affronter la nuit qui avait été un véritable coup de cœur. J'avais enchaîné avec The Deal, pareil, coup de cœur, et là, coup de cœur. C'est des coups de cœur totalement différents pour des styles totalement différents, mais quand j'ai des lectures qui me marquent comme ça, j'ai vraiment besoin après de partir sur quelque chose qui n'a rien à voir pour pouvoir continuer de lire sans comparer. Voilà, bref, je vous laisse, je vais retourner travailler et je pense que je vous retrouverai du coup dans le week-end pour vous parler notamment lecture. Je pense que demain je vais compléter mon reading journal, mais sinon je vais continuer de travailler sur mes illustrations. Et dimanche par contre ce sera vraiment journée cocooning avec de la lecture, du coloriage, de la pâtisserie. Il faut que je me refasse des goûters pour la semaine prochaine, donc de la pâtisserie, donc ça va être très chouette. Et bien entendu je vous emmènerai avec moi.
Je vous retrouve, on est dimanche, oui toujours avec un chignon très approximatif, mais on s'en fiche, c'est dimanche, je passe un dimanche, ça fait beaucoup de fois le mot dimanche, je suis désolée, mais donc je passe une journée toute cosy aujourd'hui, je vous l'avais dit dans le précédent rush, mais hier du coup on était samedi mais j'ai travaillé puisque forcément avec Saïka malade et le fait que j'ai pas trop le moral, j'ai pris un petit peu de retard dans ce que j'avais à faire pour le boulot et j'ai bien rattrapé mon retard donc je suis contente, la collection de printemps avance donc franchement j'ai trop hâte de vous montrer ça. C'est vrai que les brouillons c'est difficile de vous montrer un peu l'avancée parce que ça rend pas forcément bien d'écran à écran, mais quand je commencerai la mise en couleur je pourrai commencer à vous montrer un petit peu et ça sera très sympa. Sinon aujourd'hui j'ai débuté ma journée en faisant un petit peu de pâtisserie pour préparer les goûters et les déjeuners de de la semaine prochaine. Et ensuite il y avait Lana qui sortait, donc Lana Songe qui sortait sa nouvelle collection, donc j'ai fait un petit craquage sur sa boutique. Bien entendu quand je recevrai ces petites merveilles je vous les montrerai, mais j'étais trop contente, ça faisait un moment que j'avais pas craqué sur sa boutique. En même temps elle revient d'un congé maternité, donc ça faisait un moment qu'elle n'avait pas sorti de nouvelles choses et là je suis trop contente de ma commande et j'ai trop hâte de la recevoir, donc je vous montrerai ça bien évidemment. Ensuite j'ai enchaîné comme tous les week-ends par compléter mon reading journal. C'est vrai que ça je vous le montre pas quand je le complète, tout simplement parce que mis à part quand je fais mes pages du mois que je fais tous les mois, et ça sera d'ailleurs dans le prochain vlog puisque le week-end prochain on sera en mars, sinon je fais mes avis et alors oui je les mets en page pour que ce soit joli, mais par contre quand j'écris mes avis je mets souvent des choses spoilantes, donc c'est pour ça que je vous les montre pas. Mais j'ai fait ça et ensuite la matinée était déjà bien avancée avec tout ça, mais j'ai fait un petit peu de cozy coloring, donc je vous montrerai tout ça juste après. Mais avant je voulais vous parler lecture puisque j'ai dégommé du coup la lecture que j'avais choisie du coup c'était vendredi, oui c'est ça, donc c'est Behind the Eyes de Nina Loren, publié aux éditions Addictive. Je vais vous faire le résumé, mais sachez que de base c'est un roman sur lequel je ne me serais absolument pas retournée, puisque je vais vous faire le résumé, vous allez comprendre pourquoi. Mais on va suivre Gina qui est une mannequin qui a eu une très jolie carrière, mais qui là à la trentaine, je crois qu'elle a 32 ans, et malheureusement sa carrière commence à ramer vachement, tout simplement puisque plus personne ne veut d'elle à cause de son âge. Et donc son frère qui est son agent a une très bonne idée puisque il est très copain avec l'agent de Thomas qui est un hockeyeur qui est une star du hockey qui lui vit à New York. Alors je vous l'ai pas dit mais Gina elle vient à Montréal. Et il se trouve que Thomas lui est issu du Canada et de Montréal, mais il joue du coup à New York et il se trouve qu'il est dans une très mauvaise passe médiatique puisque il y a quelques temps de ça il s'est fait larguer par sa copine et qui allait raconter un tas de choses très méchantes sur lui à la presse. Donc il a une très mauvaise réputation en ce moment. Et donc du coup leurs deux agents respectifs vont conclure un pacte. C'est qu'ils jouent les faux couples pendant quelques temps. Tout simplement pour que Gina, elle, ça apporte un peu de lumière sur elle et que ça puisse faire redécoller sa carrière. Et que Thomas, lui, ça redore un petit peu son image. Et je vous avoue que le coup de la mannequin et du hockeyeur, j'avais vraiment peur des clichés et c'est pour ça que je pense très sincèrement, si j'avais lu le résumé en magasin, je l'aurais reposté direct, mais il se trouve que l'une d'entre vous, si tu passes par là, coucou, me l'a conseillé et donc j'ai décidé de lui faire confiance et franchement je ne regrette pas parce que, alors oui c'est cliché, oui on se doute bien de comment ça va finir, mais l'autrice a quand même réussi à me surprendre parce que déjà elle a su créer des personnages qui étaient très attachants. Gina, on s'attache beaucoup à elle, elle a un côté très touchant et on la voit aussi un petit peu évoluer, reprendre confiance en elle. Et Thomas lui c'est vraiment pour le coup celui qui apporte une touche d'humour au roman de par son caractère assez insouciant, mais malgré tout il est quand même très creux, enfin on creuse quand même le personnage puisque il est totalement dévasté par sa rupture parce que c'était une personne auquel il était très attaché. Il se remet beaucoup en question sur est-ce que finalement ce qu'elle a dit, est-ce qu'il n'y a pas un fond de vérité, enfin il est un peu brisé par cette rupture et donc on voit les deux personnages évoluer l'un à côté de l'autre. Bien évidemment on se doute de comment ça va finir, mais l'autrice a aussi su alors je peux pas vous le dire parce que c'est un spoil, c'est pas dans le résumé, mais il va se passer quelque chose de franchement pas sympa du tout pour Gina, ce qui va nous permettre d'encore plus creuser le personnage et ce qui va apporter une touche je sais pas, un sujet encore un sujet un petit peu dur dans le roman et aussi un petit peu
révélation, je saurais pas trop comment vous dire, c'est compliqué parce que encore une fois c'est vraiment pas du tout dans le je revérifie, mais ouais c'est pas du tout dans le résumé, mais en gros il va arriver quelque chose de pas drôle du tout à Gina et ça va vraiment la briser, donc du coup on va la voir se reconstruire, on va avoir une sorte d'enquête entre gros guillemets, et franchement ça a été bien. Alors pour moi ah oui j'ai oublié de vous dire, la romance est beaucoup trop cute et notamment je trouve qu'il y a énormément de mise en avant du consentement dans chacun de leurs rapprochements. À chaque fois ils se disent avant un rendez-vous, est-ce que ça c'est ok si je te touche à ce moment là, est-ce que... Bref c'est toujours très agréable de lire ce genre de choses dans des romances. Pour moi ce qui a un peu tiqué, c'est que justement sur ce qui est arrivé à Gina, au bout d'un moment, les révélations finales sur tout ça, j'ai trouvé ça un petit peu tiré par les cheveux et je vous avoue que sur la fin du roman, alors il y a toujours un peu le même scénario, c'est-à-dire que ils se mettent pas ensemble, après ils se mettent ensemble généralement aux 2 tiers du roman, enfin aux 3 quarts du roman, il y a un petit drama et au final tout se passe bien. Là à la fin il y a eu plein de petits dramas qui pour moi on s'aime pas, on s'aime pas, qui n'ont pas servi à grand chose. Je pense que le roman aurait pu se couper un petit peu plus tôt et l'autrice aurait pu laisser en paix les personnages et les mettre ensemble un petit peu plus rapidement. Pour moi à la fin il y avait un manque de communication et des dramas peut-être un peu inutiles et qui servaient pas vraiment trop l'histoire. Mais mis à part ça, franchement j'ai passé un très bon moment, j'étais très surprise. C'est pas un coup de cœur mais c'est une très bonne lecture et ouais vraiment encore une fois j'ai beaucoup aimé nos deux personnages et voilà c'est très attendu, il y a un petit peu de clichés mais quand on se tourne vers ce genre de roman on le sait, mais j'ai quand même été surprise et ça c'est un très bon point, donc je vous recommande. Pour ce qui est des scènes spicy, il y en a quelques-unes à la fin mais très sincèrement ça va. Ah oui il y a autre chose que j'ai oublié de vous dire et qui pour moi pour le coup c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que du coup Thomas lui pendant les vacances, parce que ça tombe pile pendant ses vacances, il va retourner dans sa famille qui habite dans une petite bourgade pas très loin de Montréal, donc on a vraiment cet esprit aussi un petit peu petite ville avec ses parents qui sont vraiment, on a vraiment ce côté très familial, que ce soit des deux côtés. Gina elle a des frères de qui elle est très proche, lui il est très proche aussi de sa famille, il y a aussi eu quelques drames dans sa famille qu'on a approfondi un petit peu, donc j'ai aussi beaucoup aimé l'univers un peu familial de ce roman et franchement je vous le recommande. Voilà, encore une fois comme je vous le dis c'est pas un énorme coup de cœur comme a pu être le premier tome de Off Campus ou Collision que j'ai lu aussi ce mois-ci, mais c'était quand même très sympathique. Donc voilà pour ce qui est de la lecture, et sinon ce que je vous propose c'est qu'on passe tout de suite face bureau pour que je vous montre un petit peu ce que j'ai fait niveau coloriage. Comme vous vous en doutez, avec tout le travail que j'ai eu et plus le fait que j'ai pas colorié hier, j'ai pas beaucoup avancé, mais la semaine dernière je vous avais laissé sur un coloriage que je n'avais pas terminé, qui alors celui-là vous l'aviez vu. Par contre j'ai terminé celui-ci, donc je suis plutôt contente. Franchement je débute dans le cozy coloring, donc je fais pas encore des trucs de dingue. Là vous pouvez voir d'ailleurs, je vous avais pas montré mes nuanciers du coup des 120 OU. Je vous ai dit que je voulais m'acheter les 96 couleurs pastel, mais malheureusement pour l'instant elles sont out of stock de partout, mais dès qu'elles seront de retour en stock je les achèterai, parce que je trouve que je manque un petit peu de couleurs un petit peu douces. Et donc du coup aujourd'hui j'ai fait, si je le retrouve, j'ai fait, mais où est-ce qu'il est? Pourtant je sais, ah il est là. J'ai fait celui-ci, voilà, que j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Le seul petit truc, petit X, c'est que je sais pas si j'aurais dû faire cette bordure bleue, mais écoutez, c'est fait. Et le principal, c'est que j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Ça m'a détendu, ça fait le job. Alors oui, je vous cache pas que je reste pas mal dans celui-là, puisque j'ai un peu l'impression que du coup, c'est mon carnet de coloriage test, où je peux tenter des nouvelles choses. Donc c'est pour ça que je suis assez à fond dans celui-ci. Mais ouais, vraiment, j'aime beaucoup cette activité. Je trouve que ça détend un truc de dingue. Et ouais, ça me permet de faire quelque chose de mes mains, de prendre du plaisir sans non plus trop mettre la pression, parce que c'est pas pour le boulot. Ça me permet aussi de regarder des vidéos en même temps, donc franchement c'est une activité très chouette. Du coup c'est vrai que vu que j'avais que cette journée aujourd'hui du coup consacrée à mes loisirs, et j'ai aussi profité, je vous l'ai pas dit mais on est parti se balader avec ma famille tout à l'heure. Là le ciel s'est couvert mais il faisait un grand soleil, donc c'était très agréable. Du coup j'ai pas eu le temps de faire de coloriage mystère, et là pour tout vous dire, je pense que je vais peut-être débuter une nouvelle page dans ce carnet de coloriage-ci, et ensuite j'irai faire comme d'habitude ma petite routine du dimanche, c'est-à-dire prendre soin de moi en faisant des masques pour les cheveux, pour le visage, et choisir une nouvelle lecture. Donc voilà pour ça, sachant que là j'ai fait du meal prep pour les 2 prochains soirs et pour les 2 prochains midis, donc pour ça je suis tranquille. Franchement, alors
Ça se voit pas trop, mais Saïka est rentrée un petit peu propre, à peu près propre à quelques détails près de sa balade. Par contre, que ce soit hier ou aujourd'hui, retour en forêt pour Saïka, d'ailleurs je vous l'ai pas dit, elle va beaucoup mieux. Et bien, roulage dans de la merde à chaque fois. Donc là, ça va faire 2 jours que quand on arrive, c'est louche. Alors je lui nettoie juste les parties où il y a du fameux popo, voilà. Donc vraiment, c'est pas le vlog du glamour, tout simplement parce que c'est pas bon de les laver trop souvent, donc je lave vraiment que la zone qu'il faut laver. Mais vraiment, ça fait pas plaisir. Vraiment, on s'en passe très bien. Bref, en tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je suis désolée, il aura peut-être pas été très complet et un peu décousu, mais forcément, quand je suis pas bien, l'envie de filmer n'y est pas. Et encore une fois, ça a été une semaine assez compliquée niveau moral, parce que voilà, je pense que pour ceux qui ont des animaux, vous comprenez que quand ils sont pas bien, on n'est pas bien non plus. Mais voilà, j'espère que là, on va faire une petite pause au niveau péripéties veto, parce qu'on y allait 3 fois en janvier, une fois en février. Bon, vous le savez, comme toujours l'hiver, c'est vrai que j'y vais beaucoup plus. C'est comme ça, mais là j'aimerais bien que on se stoppe un petit peu, ça serait chouette. Ne serait-ce pour mon compte bancaire, mais aussi pour mon pauvre petit cœur qui là commence à plus en pouvoir. En tout cas, j'espère que malgré tout ça, vous aurez quand même pris plaisir à regarder ce vlog. Moi, je vous fais des gros bisous et on se retrouve samedi pour une prochaine vidéo. Mais si vous voulez me suivre au quotidien, je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram. Je me dis tout le temps de vous le dire, mais le lien est en barre d'infos et je mets des stories absolument tous les jours, donc ça peut être très sympa de me suivre là-bas aussi. Bref, je vous fais des bisous et écoutez, d'ici le prochain vlog, portez-vous bien. Ciao!